60 secondes, pratique. Interculturalité, l'art et la manière. Bonjour chers auditeurs, où que vous soyez de par le vaste monde. Aujourd'hui, l'interculturel, votre passeport pour l'ailleurs. Êtes-vous déjà parti vivre ailleurs ou êtes-vous dans les préparatifs ? Attention, vous devriez ajouter l'interculturel aux incontournables dans vos valises. L'interculturel, c'est un peu comme un guide de survie à l'étranger ou en situation de diversité. Vous savez, ce petit détail qui fait toute la différence parce que vous comprenez. Parce que parfois, malgré votre bonne volonté, vous pouvez passer pour un malotru simplement parce que vous ne saviez pas que justement, vous ne saviez pas. Aujourd'hui, on décrypte ensemble les clés pour ne pas se planter et réussir votre expatriation. On a tous déjà entendu parler de l'interculturel ou de l'interculturalité, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? C'est la capacité à comprendre et à s'adapter aux différences culturelles, à comprendre vos propres préférences et celles de ce nouveau territoire ou de l'autre en face de vous, à naviguer entre les us et coutumes de différentes cultures. Mais c'est surtout la capacité à réduire l'écart entre l'autre et soi et à co-développer ensemble un échange positif au travail comme dans la vie sociale. Et croyez-moi, ça peut faire toute une différence entre une expérience enrichissante ou un cauchemar. Prenons l'exemple de la communication interculturelle. En France, on aime bien débattre, exprimer nos opinions plus ou moins franchement. Mais en Asie, par exemple, le silence peut être un signe de respect. Alors imaginez la gaffe que vous pourriez faire si vous ne connaissez pas ces codes culturels. Et ce n'est pas tout. La notion de temps, de hiérarchie, la notion d'espace personnel, la vision du monde, tout ça varie d'une culture à l'autre. En Finlande, la ponctualité est sacrée, tandis qu'en Amérique latine, elle est plus souple. Alors, comment faites-vous pour vous y retrouver ? Soyez curieux, intéressez-vous à la culture de votre pays d'accueil, lisez, plongez-vous dans la culture, les livres, les films, la musique, les leaders locaux. Soyez observateurs, regardez comment les gens interagissent, quelles sont leurs habitudes, formez-vous aussi. Soyez humble, acceptez que vous ne saurez pas tout et que c'est un processus, que vous ferez forcément des erreurs, mais l'humilité aide beaucoup. Soyez ouverts d'esprit, préparez-vous à remettre en question vos propres croyances et habitudes. L'interculturel, c'est aussi une aventure personnelle. C'est l'occasion de découvrir de nouvelles façons de voir le monde, de développer votre empathie et votre flexibilité. Alors, n'ayez pas peur de vous lancer. L'interculturel, c'est un peu comme un jeu de piste. En vous équipant des bonnes clés, vous pourrez décrypter les codes culturels et vivre une expérience internationale inoubliable. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi ? C'était Interculturalité, l'art et la manière, proposé par Cécile Lazartigue-Chartier. Françaisdanslemonde.fr